Nous avons rencontré ce soir les différents directeurs généraux de banque suite à la rencontre que nous avions eue avec l'APBF le vendredi pour parler un peu du dispositif d'accompagnement pour la riposte, pour la résilience des entreprises en difficulté à cause de Covid-19. Le dispositif est déjà fonctionnel. À ce stade, nous sommes à 10 milliards de crédits accordés à des entreprises au total. Et nous avons quelques banques qui ont déjà soumis des dossiers. Et aujourd'hui, les DG de banques nous ont confirmé qu'ils avaient beaucoup d'autres dossiers qu'ils sont en train d'analyser, d'étudier pour les soumettre au comité de gestion pour des financements de trésorerie. Nous avons également parlé du dispositif de relance de l'économie nationale, le programme de relance de l'économie nationale que le président de la République nous a demandé de préparer. Et il y a un volet donc financement de l'investissement et financement du besoin en fonds de roulement pour des entreprises existantes qui ont de nouveaux projets ou bien pour de nouveaux entrepreneurs qui ont de nouveaux projets. L'État compte les accompagner dans le cadre de la relance de l'économie nationale. Je vous remercie. Je pense qu'il s'est agi de prolonger la rencontre de vendredi. Vendredi, c'était le comité exécutif de l'APB qui avait été reçu par le ministre. Aujourd'hui, c'est une plénière où l'ensemble des membres de l'APB étaient là également pour apporter leur contribution. De quoi il s'agit? Il a été mis en place un fonds de 200 milliards de riposte pour aider les acteurs économiques à encaisser le coût du Covid. Il s'agit maintenant de se préparer à relancer l'économie parce qu'il y a le temps d'encaisser le choc et il y a le temps de relancer l'économie. Là, on est dans du court et moyen terme puisqu'on espère que la pandémie, puisqu'il faut vivre avec en allant, en investissant pour la relance. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'écouter les banques, d'écouter le programme, les grandes lignes de ce que le ministre a mis en place, où tout tourne autour de l'entreprise, qui est le vecteur de création d'emplois et de richesses. Donc il s'agit d'amener les banques à jouer leur rôle en prenant des risques appuyés par l'État avec un dispositif de ressources adaptées et des garanties qui nous permettent d'être plus confortables. Je pense que l'objectif, vous l'avez suivi, toutes les banques ont adhéré et je pense qu'on s'est donné une semaine pour rendre au ministre les conclusions d'un dispositif opérationnel de relance qui va cohabiter avec les dispositifs d'urgence. Parce qu'il y a des entreprises qui auront besoin, qui sont encore en train d'encaisser le choc et d'autres qui peuvent déjà aller vers la relance. Tout ceci est complété par quelque chose qu'on oublie souvent, c'est les reports d'échéance. On a reporté des échéances pour 135 milliards à taux zéro. En passant, le Sénégal, c'est quasiment 50% des reports d'échéance de l'UEMOA. Deuxièmement, l'État a entamé un vaste programme de paiement de la dette intérieure. Les reports d'échéance, le paiement de la dette intérieure, les dispositifs d'urgence et les dispositifs de relance, c'est autant de trésorerie mis à la disposition des entreprises pour redémarrer l'activité. Je pense que c'est inédit qu'on ait 4 dispositifs qui cohabitent au grand bénéfice de l'entreprise sénégalaise avec le soutien de l'État et des banques.